Bonjour Pierre, dis-moi, à partir de quand tu t'es considéré comme un artiste? Je me considère toujours pas comme artiste. Ah ah, Je me considère comme un retraité qui dessine. Et je me dis artiste lorsque je veux pas faire des nuances ou me débarrasser des problèmes. pourtant tu exposes, tu vends même aux enchères. Oui, mais ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas. Artiste, d'abord, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dessines? En général, ça me libère. Quand j'en fais pas, ça me manque un peu. Je laisse courir ma main, mon bic ou mon feutre ou ce que tu veux, et je laisse courir. Et puis, mon esprit, je ne réfléchis pas à ce que j'ai fait. Qu'il y a des événements ou des rencontres qui ont été décisifs dans ton parcours de création? Pour moi, il y a deux rencontres décisives. Mhm. Je me fais travailler, ou trop me glisse des enveloppes pour me dire, tu ne peux pas griffonner dessus. Et à ce moment-là, elle envoie les enveloppes dans le monde et ça tombe sur le bureau d'un directeur de musée qui dit, Mhm. mais c'est ça. Et on lui dit, c'est Pierre Albasser. Et il dit, ben, je voudrais voir plus. Il expose 10 dessins qui sont des cartons de chocolat, en particulier qui étaient assez rouges, très rouges, avec des syllabis rouges. À l'époque, je faisais que des syllabis. Et ce directeur, je suis resté en contact et qui m'a, de ce musée de Bègue, qui m'a fait ma première exposition personnelle en 1999. Donc Gudrun est le directeur du musée de Bègle. C'est les deux rencontres décisives. C'est Gudrun qui avait le coup d'œil, c'est elle qui a proposé des dessins. Et parce qu'elle trouvait qu'ils avaient quelque chose de particulier et que ça mérite d'être connu. Gudrun, Ouais. tu l'appelles l'archiviste parce que c'est elle qui archive tout ton travail. N'est-elle pas trop sévère avec toi? C'est elle qui m'a présenté à Bègle. C'est elle, dès le début, qui a fait la sélection de dessins qui sont allés à Bègle, au musée, dans le fond du musée de Bègle. Et donc, et depuis, ben, elle fait son. C'est ton agent. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que tu as pu ressentir de l'appréhension à montrer tes dessins? Non, 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 non. Je sais d'avance qu'elle ne va pas dire que c'est extraordinaire. Alors, d'autres que je sais que ça plaît plus. Mais ça, c'est après, lorsque le dessin est terminé, tu n'en tiens pas compte en dessinant. Si tu n'avais pas dessiné, à quoi tu aurais occupé ta retraite? Ça, c'est une bonne question parce que j'y pense et je dirais, eh ben, c'est un bonheur que je dessine. Parce que moi, je ne vois pas très bien comment j'aurais pu occuper mon temps de manière créative, de manière constructive et d'une manière qui te laisse des traces. Moi, j'ai dit toujours que c'est ma deuxième carrière et la première, je l'ai abandonnée. Et là, je commence une deuxième carrière et là, je vis à 100% pour cette carrière. Je dessine sans m'occuper de devenir de mon dessin. Et donc, je dessine d'abord pour moi. Tu suis les ventes aux enchères de l'art actuel, art singulier, l'art brut. Oui, mais c'était chez Saro, chaque fois que je présentais des dessins, ils ont été vendus. Ça a l'air de te passionner, les ventes aux enchères. Ben oui, c'est une clientèle d'abord internationale et une clientèle assez sélectionnée et qui sont un peu dans le monde que je connais de l'art brut, l'art singulier, et qu'il y a donc un mélange d'œuvres. Tu es fier? Je suis content de voir, de suivre que sur 300 œuvres qui sont présentées, que les miennes ont trouvé un acquéreur, quelqu'un qui voulait les avoir. Il y a une certaine satisfaction de voir que dans un monde cosmopolite, un monde varié, un monde avec des œuvres diverses, différentes tendances, que l'art singulier de Pierre Albasser trouve des amateurs. Je vois que tu as une place dans l'art singulier. Ça te fait plaisir. Lorsque moi j'ai commencé en 1992, tous les gens dont on parle actuellement dans l'art singulier avaient déjà 30 ans de carrière derrière, eux, avaient déjà des dizaines d'expositions, de ventes. Certains disent, tu es de la deuxième génération. Et donc, effectivement, je suis arrivé après tout ce monde-là. Et puis maintenant, ben, moi, je me retrouve au même niveau que ces gens-là qui ont commencé 50 ans, ou au moins 30 ans avant moi. Mhm. Est-ce que tu as l'esprit de compétition? Ah ben certainement, sinon je n'aurais pas fait mes études, oui, ça c'est sûr, ouais, c'est sûr, ouais. Encore une fois, ce n'est pas l'esprit de compétition qui me pousse à dessiner, c'est pas du tout ça. Non, Après, une fois que le dessin est terminé, c'est autre chose. Mais tant que d'accord. je dessine, je ne suis pas en compétition. Je suis en compétition uniquement avec moi-même, mais pas avec les autres. Mais une fois que le dessin est terminé,
Alors là, c'est autre chose. Des fois, mon dessin. J'avais même pensé qu'un jour, il y aurait à peu près 1000 de mes dessins au musée de Bègle. Depuis que tu dessines, travailler à deux alors que toute ta carrière professionnelle, c'était chacun de votre côté, donc ça vous a énormément rapprochés. Ah oui, c'est sûr que ça nous rapproche et c'est un autre aspect de mon travail, c'est effectivement pour notre vie de couple, c'est extraordinaire ce qui se passe. Goutreau qui a aussi ce côté classement, qui aime suivre, et photographier et puis présenter ce qu'elle aime, parce que c'est ça, en fin de compte, ce que fait la sélection de mes dessins, elle présente ce qu'elle aime. Eh oui, elle a une deuxième carrière, elle aussi. Ah oui, c'est ça, hein. Et du coup, notre couple est très uni et très. Je ne sais pas dire qu'on se chamaille jamais, mais on est très unis et notre couple, donc, passe notre vieillesse sur une certaine dynamique qui nous rend, qui nous occupe bien.